Salam wa marhaba bikum. L'yom, c'est une vidéo différente. J'ai l'honneur d'avoir avec moi Faisal Harami, qui est un coach mental, psychothérapeute et un life coach. Mais quand même, je dois le présenter d'abord en tant que boxeur, champion d'Afrique, plusieurs fois champion de France et classé mondial 20e. Aujourd'hui, donc Hazour Faisal Maana, c'est pas tellement pour le côté physique, mais pour le côté mental. J'ai marqué comme sur Instagram, je vous ai donc permis de poser toutes les questions qui vous passent par la tête, bien sûr, concernant le régime, toujours. Donc j'en ai eu pas mal. Je vais même préparer des vidéos pour répondre à des questions très précises. La question de Fatma, elle me dit, donc elle me pose la question, le manque de motivation. Donc ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle était en régime, elle a fait des écarts et elle a perdu sa motivation et elle pose la question, comment est-ce que je peux retrouver cette motivation? C'est une bonne question. Donc, comment trouver la motivation? C'est en mettant des objectifs, donc à court terme, moyen terme et long terme. Il faut accepter de faire un effort. Parce que souvent les gens veulent le tout de suite. Exactement. Et donc ils abandonnent dès que, voilà, au bout d'une semaine, 15 jours, un mois, et ça ne fonctionne pas comme ça. Ils abandonnent même, des fois parce qu'ils ont fait un seul écart, ils abandonnent. Parce que pour eux, si je fais un écart, c'est que je ne suis pas digne. Exactement. Voilà. Donc il faut quand même que le régime, il ne faut pas être trop dur avec soi-même non plus, il faut essayer d'adapter le régime à qui nous sommes, donc ça c'est ton métier, à qui ils sont, à leur façon de vivre. Donc faut pas être, parce que c'est vrai que parfois les gens passent d'un extrême à l'autre, donc ils passent de manger tout et n'importe quoi. Je précise que Fatma ne fait pas de régime chez moi, hein, donc elle me pose une question générale. C'est sûr que si elle faisait un régime avec moi, j'aurais veillé à ce qu'il ne soit pas restrictif et qu'il soit adapté à sa vie. Hein. Donc moi j'essaie de faire tout ce que je peux pour motiver les gens, mais Faisal, tu es tellement fort dans ce domaine que j'ai fait appel à toi, oui, je précise. Donc déjà pour commencer, savoir pourquoi on fait un régime. Ça c'est intéressant d'éclaircir un petit peu les choses. Voilà, est-ce qu'on veut perdre du poids pour se sentir plus belle, mieux dans sa peau, pour augmenter son niveau de confiance, pour augmenter son... Ça dépend des âges. Moi je pense que les Instagrammeuses sont plutôt jeunes, là j'ai l'impression, et je pense que c'est surtout pour l'apparence physique. Ok, donc mettre les choses en place dans sa vie, en se disant, ok, j'ai des objectifs, voilà, je veux que mon corps soit plus ou moins, en sachant qu'il faut que ce soit réaliste, que l'objectif soit, voilà, dans 6 mois, dans un an, on ressemble à telle chose, mais avec, je dis réaliste parce qu'on ne change pas en un mois, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut donc il ne faut pas venir au mois de juin pour être superbe au mois de juillet en maillot de bain, on est bien d'accord. C'est comme dans les salles de sport, oui. Tu sais, souvent les salles de sport, à avril, mai, c'est plein, ouais. Puis dès qu'on arrive en été, juillet, août, il n'y a plus personne. Ça. En fait, il faut être régulier, tout se passe. C'est une façon de vivre, c'est un style de vie. Donc manger, c'est comme s'entraîner, c'est comme travailler, c'est comme avoir des relations avec nos proches. En fait, c'est quelque chose qu'on doit faire dans la régularité. Exactement. Un régime, on ne fait pas comme ça en 15 jours et puis... Voilà, donc déjà le mot régime est un mot qu'il ne faut plus utiliser. Moi je serais plutôt anti-régime parce que c'est un style de vie, donc on va l'adopter pour toujours. Donc lâcher un régime, s'il est restrictif, je vous conseille de le lâcher. Par contre, adopter un style de vie et le maintenir, c'est le but même de... Je suis entièrement d'accord. J'ai une deuxième question de Cinda. Je n'arrive pas à maigrir depuis presque 3 ans. Est-ce que c'est facile de maigrir à l'âge de 48 ans? Donc c'est la question qu'elle nous pose. Et là, j'ai mon avis sur le plan diététique et se dire on saura tout faire, mettre en place un régime qui tient compte des hormones. Mais est-ce qu'à 48 ans, mentalement, on a envie de changer de corps comme si on a 20 ans ou comme... Comme toi-même tu le dis, au niveau du métabolisme et physiologiquement, c'est sûr que c'est un peu plus complexe à l'âge de 48 ans que quand on a 20 ans, c'est une réalité. On fabrique moins d'hormones de croissance, il y a plein de choses qu'on sécrète moins, donc c'est un peu plus complexe. Mais être plus complexe ne veut pas dire être impossible, loin de là. Voilà. Tu sais, si on pense qu'on peut ou qu'on pense qu'on ne peut pas, dans les deux cas, on a raison. Donc si elle pense qu'elle peut le faire, elle pourra le faire. En fait, je pense qu'elle peut le faire, mais elle se pose la question, est-ce que c'est facile? C'est-à-dire, si j'avance dans le projet, est-ce que je vais avoir des résultats? Bien sûr qu'elle aura des résultats. Maintenant, la marge d'erreur quand on prend de l'âge est moindre par rapport... En fait, c'est juste ça en fait, qui différencie. Donc elle doit être encore plus régulière. Exactement. Et comme on disait tout à l'heure, c'est un style de vie. Donc son style de vie doit être encore plus sain qu'une personne qui a 20 ans.
parce que la marge d'erreur justement est moindre. Absolument. Et en fait, il faut simplement... D'ailleurs, j'ai cette question très souvent, mais elle, on me dit, comment ça se fait que j'ai grossi, madame? À 20 ans, je mangeais de tout, j'avais un super corps, maintenant j'ai 48 ans, j'ai 50 ans, et la moindre erreur, je la vois. Donc, c'est complètement lié à ça, bien sûr. Donc il faut s'adapter à qui on est. Ouais. Quand on a 48 ans, on n'a pas 20 ans, donc encore une fois, la marge d'erreur est moindre. Malheureusement. Mais encore une fois, c'est largement possible. On peut avoir un corps magnifique à l'âge de 50 ans. Moi, je vois des femmes qui ont 60 ans qui ont des corps magnifiques. Donc on peut bien sûr être vraiment belle à cet âge-là, mais il faut avoir, quand on a cette ambition-là, il faut être à la hauteur de ses ambitions. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, il faut mettre un processus en place pour justement atteindre cet objectif-là. Si on dit ouais j'ai 48 ans mais que j'arrive pas à avoir le corps que je veux, ok, mais si tu fais rien, si tu passes ta vie en fait assis sur le canapé ou à manger tout et n'importe quoi, en fait c'est logique. Moi j'ai une question pour toi Faisal. Si toi tu coaches les gens, donc de tous bords, des artistes, des sportifs, des hommes d'affaires et tout, est-ce que la motivation est plus importante avec l'âge ou elle diminue avec l'âge? Est-ce qu'on est plus motivé quand on avance dans l'âge ou l'axe? Tu coacherais un jeune beaucoup plus facilement qu'une personne plus âgée? Non, bizarrement moi dans ce que je retrouve, j'ai des personnes vraiment de tout âge, des jeunes de 20 ans, 50, 60, j'ai vraiment des personnes de tout âge, et à la finale parfois je retrouve des gens de 60 ans qui sont plus motivés que des personnes de 20 ans, donc il n'y a pas vraiment de logique à ce niveau-là. Donc la motivation n'a pas d'âge. N'a pas d'âge. Donc très bonne réponse, la motivation n'a pas d'âge. Une autre question de Blue Flower. Tu crois que tu pourrais aider n'importe quelle personne souffrant d'obésité, même faible matériellement? Alors, moi j'ai retenu une chose. Donc, faible matériellement, je pense qu'elle parle d'un niveau social pas très élevé. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est souffrant d'obésité. Comme quoi l'obésité est un état de souffrance. C'est certain. Est-ce que c'est le cas? Dans les pays comme la France, en Occident, c'est déclaré comme une maladie. Hein. Une maladie, donc, mais d'accord. Bien sûr qu'être obèse, d'une part, c'est pour la santé, ça fait souffrir. D'une part, c'est mauvais pour la santé physique, et bien sûr, ça a un impact direct sur le mental. C'est surtout le mental. Je pense que quand on dit ici, enfin moi je perçois ça, la connotation mentale, je souffre d'obésité, c'est-à-dire j'accepte pas mon corps tel qu'il est. C'est certain, surtout dans la société dans laquelle on vit, dans une société qui est hyper médiatisée, hyper sexualisée, où on est formaté à ressembler à telle ou telle femme. Mais on n'a pas tort, parce que quand on voit aussi la physiologie, être sain, c'est ne pas avoir beaucoup de graisse viscérale. Donc c'est réel qu'il faut perdre du poids pour être en bonne santé. Oui, c'est réel. Ensuite, quand on voit les mannequins, c'est exagéré. Non, en fait. ça c'est... On doit pas ressentir. Je pense qu'il faut prendre en compte aussi les génétiques, parce qu'on n'a pas tous la même génétique. Des personnes sont plus grasses que d'autres, donc ça, il faut le prendre en compte. Mais dans tous les cas, bien sûr que l'obésité, c'est quelque chose, il faut s'en éloigner. Et mentalement, on sécrète forcément, quand on est dans un état comme celui-ci, moins d'hormones du bonheur. Donc on est plus malheureux, on a plus de problèmes, on est moins confiant. Donc nos relations interpersonnelles, que ce soit avec nos proches ou autour, forcément ça a un impact direct. Donc mettre en place des choses pour bien sûr s'éloigner de ça, pour avoir une meilleure santé physique et surtout mentale. Donc Faisal, est-ce que pour avoir de la motivation, on a besoin d'avoir un statut social élevé ou bien même faible matériellement, on peut vraiment renforcer son mental? Le matériel n'a, à mon sens, très peu de valeur à ce niveau-là. On a de multiples exemples de gens. Là on parle du physique, mais encore une fois ce sont des choses qu'on peut superposer dans n'importe quoi. Des gens qui réussissent, des hommes d'affaires qui sont partis de zéro à atteindre les sommets, pourtant ils n'avaient rien matériellement et ils ont réussi. Ils avaient donc beaucoup de motivation. C'est ce qui compte. En fait, dans tout ce qu'on fait, c'est 70% dans la tête, si ce n'est pas 90%, et le reste dans l'action. Mais tout se passe à l'intérieur de nous. Ça commence par là, puis ensuite on met les choses en place physiquement. Est-ce qu'une personne qui vient me voir pour faire un régime et qui a franchi la porte du cabinet, on va dire, est-ce qu'elle est déjà motivée? Tu penses qu'elle est suffisamment motivée pour déjà commencer le régime? Déjà, elle a fait un premier pas. Ça ne veut pas dire qu'elle est réellement motivée, parce que ce qui compte réellement, ce n'est pas la motivation sur l'instant T, quand elle franchit la porte de ton cabinet, c'est dans la durée en fait. Il faut qu'elle soit motivée, pas une semaine, il faut qu'elle soit motivée toute la vie. Encore une fois, c'est un lifestyle, c'est une façon de vivre. Donc toi, tu mets en place une façon de manger, tu leur apprends à manger, mais c'est pour toute la vie. Ils ne doivent pas manger, parce que souvent les gens vont lier la perte de poids ou autre
seulement une période. C'est ce qu'ils appellent régime, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. Ce qui n'est pas vrai, parce que manger sainement, en principe, c'est fait pour... on tient à pérenniser ça. C'est toute la vie. Une question alors de moi maintenant, qui vient de moi. Un life coach, c'est-à-dire tu interviens dans le renforcement du mental, c'est-à-dire si on manque de motivation ou on n'a pas confiance en soi, c'est là où tu interviens. Alors est-ce que c'est des cours théoriques, est-ce que c'est une pratique, comment tu soutiens les gens en fait? En fait, j'ai plusieurs façons de travailler. Donc moi je suis psychothérapeute, coach mental et life coach. Donc pour un petit peu expliquer, résumer un peu mon travail, c'est que j'interviens auprès d'athlètes de haut niveau ou pas, de personnes lambda ou de businessmen ou de parfois même toute forme de personnes de tout niveau social sur Terre. Donc j'ai la chance de travailler au niveau international et parfois j'interviens en immersion chez eux. Parfois je vais dormir chez eux pour coacher la femme, l'enfant, ou quand ce sont des PDG, coacher leur société, ou des personnes qui ont plusieurs sociétés, les PDG de telle ou telle société. Donc l'objectif c'est de les rendre plus heureux dans ce qu'ils font, avoir des meilleures relations interpersonnelles, mais les rendre aussi plus performants dans ce qu'ils font, que ce soit dans le business ou que ce soit dans le sport. Par des conseils, par de simples conseils ou par des techniques? En fait, il y a les deux, donc j'adapte en fonction des personnes. Donc j'ai créé moi une méthode à partir de la boxe. Donc l'objectif c'est de passer par le corps pour atteindre l'esprit. Donc je travaille sur les schémas neuronaux, sur les façons de penser. Je me suis rendu compte que physiquement on pouvait plus facilement modifier des schémas neuronaux que seulement en discutant. Parler c'est bien, c'est ce que je fais, je parle à distance, je coach les gens dans le monde entier à distance. Mais c'est vrai que parfois je suis obligé de me déplacer parce que je peux avoir des résultats vraiment extrêmement rapides, encore une fois en passant par le corps pour atteindre l'esprit. Magnifique. Et c'est ça le but de la vidéo, donc c'est de montrer à quel point tout est lié, le mental, le physique. Donc le régime n'est qu'un intermédiaire pour améliorer, n'est qu'une, comme tu le disais tout à l'heure, une case, c'est un outil pour mettre en place... pour avoir une meilleure vie, voilà. Que ce soit la diététique, que ce soit l'entraînement, que ce soit les relations avec nos femmes, nos enfants, dans le monde du travail. En fait tout ça ce sont des outils pour être épanoui, être heureux. C'est logique, on veut tous être heureux. Moi ce qui me plairait c'est qu'on parle un petit peu réellement du lien entre la nourriture et le mental. C'est que les gens ne se rendent pas compte de l'impact qu'a la nourriture, leur façon de manger, au niveau de leur cerveau et de leur façon de vivre, leur niveau de bonheur. Ils ne s'en rendent pas compte. Donc, il faut comprendre que quand on mange mal, on sécrète beaucoup moins d'hormones du bonheur, on est plus apte à entrer en dépression, donc ça pousse, mal manger pousse à la dépression. Et pourtant, Faisal, ils me disent que je prends cette malbouffe, par exemple une boisson sucrée ou bien un goût sucré qui fait mal, ils pensent que c'est pour se faire du bien, en fait, c'est une récompense. C'est purement une illusion. Tu sais, c'est un petit peu comme l'alcool. Quand on voit par exemple des SDF en Occident, dans les pays où il fait froid, ils vont boire de l'alcool parce que ça donne cette sensation de chaleur. Mais en réalité, l'alcool refroidit le corps. Donc c'est complètement l'inverse. Et on voit bien des SDF qui meurent parce qu'ils... à cause du froid. Donc c'est purement une illusion. Donc on boit du sucré, on voit bien le sucre, la dépendance qu'on peut avoir. Maintenant les études montrent que la dépendance au sucre est pire que la cocaïne. Oui. C'est une réalité. C'est une addiction, c'est une vraie drogue. Donc c'est qu'il y a un truc qui est malsain, il y a un truc qui ne va pas. Donc il faut prendre en compte que mal manger, vouloir être heureux et mal manger, il y a un vrai paradoxe. Voilà, ça ne fonctionne pas. Et on peut faire ce qu'on veut, on peut avoir le travail qu'on veut, l'argent qu'on veut. Si on ne mange pas correctement, on ne pourra jamais être épanoui. C'est un fait, c'est factuel. Donc là, c'est encore, vraiment, c'est ce que tu dis là, confirme ce que je dis depuis toujours. Donc manger sain, c'est bien pour votre santé, mais c'est bien aussi pour votre mental et pour vous rendre heureux. Inch'Allah, la vidéo est عجبتكم وفادتكم. Donc sachez qu'il y a une forte relation entre le corps et l'esprit, et tout ce qui fait bien du corps fait bien à l'esprit, et pour être dans un esprit sain, il faut avoir le corps sain. C'est pour cela que Faisal m'a accompagné dans cette vidéo. J'espère qu'il y en aura d'autres. مازالوا برشا سؤالات مازال ما جاوبناش عليهم. Je compte bien le faire, donc soit dans des vidéos qui vont suivre, soit sur Instagram. إلى اللقاء، إن شاء الله نشوفكم في فيديو جديدة.